Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Yahweh l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, 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 Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Éphésiens 6, nous continuons sur faire tomber les autels sataniques, reconnaître, faire tomber les autels sataniques, ensuite bâtir les autels à Dieu. Pour chaque autel satanique qu'on va faire tomber, nous allons étudier l'autel à élever pour Dieu et ce que cela donnera comme résultat. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Vous savez, c'est toujours plus agréable d'être devant parce que quand on commence à prier, c'est généralement avec vous que l'on commence. Amen. Alléluia. Éphésiens 6, verset 12. Je sens la présence de Dieu ce soir. Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit ceci. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable argent du quartier général du mal. Amen. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler sur les esprits ou les autels, de l'imitation. Les autels de l'imitation. Comment marchent et fonctionnent les autels de l'imitation? Comment marchent et fonctionnent les autels de l'imitation? Comment marchent et fonctionnent? Est-ce qu'on peut toujours avoir des nattes ici devant? Comment marchent et fonctionnent les autels de l'imitation? J'avais déjà expliqué la manifestation de l'imitation. J'avais dit ceci, lorsqu'on parle des esprits de l'imitation, ce sont des esprits mauvais dont le but est de tracer des limites au-delà desquelles vous ne pouvez pas aller. Amen. Ce sont des esprits, je répète, dont le but est de tracer des limites, comme on dit dans Lingala, kokatelo mundelo, au-delà desquelles tu ne peux pas aller. Alors le problème avec les esprits de l'imitation, c'est que ce sont des esprits qui établissent, frère Rigaud, un régime, même en termes de qualité de bénédiction. Ce sont des esprits qui t'empêchent d'accéder à une certaine qualité de bénédiction. Amen. Alors, les limitations ont plus un volet social. Je disais, les limitations ont plus un volet social. Ce sont des esprits qui t'empêchent surtout de connaître une explosion sociale dans ta vie. Amen. Donc, ça lutte contre ta bénédiction. Amen. Amen. Deuxièmement, les esprits de l'imitation, je les appelle ce soir des esprits rétrogrades. Ça veut dire un pas en avant et deux pas en arrière. Un pas en avant et deux pas en arrière. Ça, c'est le fort des esprits de l'imitation. Donc, leur but ou leur fonctionnement, c'est de t'amener, de te ramener toujours, soit à ce qui constitue un point de départ. Je répète, c'est de te ramener toujours,
soit à ce qui constitue le point de départ. C'est là que vous avez des personnes, quelquefois, qui donnent l'impression que maintenant, Rodal, ça va, ils sont bénis. Mais il suffit de leur laisser un peu de temps, ils vont revenir. Alors, les esprits de limitation marchent avec un aspect important que j'appelle le temps. Amen. Hein? C'est-à-dire que même quand la personne manifeste une bénédiction, donnez-lui le temps. Si elle ne travaille pas pour détruire elle-même la bénédiction, alors les relations ou les contacts qui sont censés lui apporter cette bénédiction vont se retirer de lui. Est-ce qu'on me comprend? À l'occasion de rien, quelqu'un à qui tu n'as causé aucun tort ne sent plus le bonheur et la joie de continuer à te fréquenter ou de continuer à faire affaire avec toi. Est-ce qu'on me comprend? Troisièmement, j'avais dit, les esprits de limitation sont également des esprits qui nous aident à prendre des mauvaises décisions. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas dit. Ce sont des esprits qui nous aident à prendre des mauvaises décisions. Ça veut dire, nous prenons toujours des décisions qui vont à l'encontre de notre bonheur, à l'encontre de notre bénédiction. Amen. Et au finish, même après avoir avancé un peu, on se rend compte qu'en réalité, nous ne sommes allés nulle part. Quelqu'un qui est limité, même si vous lui remettez $1 million, donnez-lui le temps. Il perdra toute cette forme-là. Est-ce qu'on me comprend? Je connais un monsieur dans le quartier où j'ai grandi, à l'IPN. Je montrais même ce qui est devenu la résidence de ses parents. Son père est mort. L'a laissé avec ce qui était à l'époque la plus grande chambre froide du quartier. Amen. Des dépôts de ciment, des dépôts de ceci. Et le papa lui a laissé une résidence dont la parcelle faisait à peu près 1 hectare. Avec une belle villa, des belles voitures. Le monsieur était en Europe, il est revenu, il a hérité de son père. Mais son père était le genre de monsieur qui disait toujours, moi même si je meurs, vous n'irez nulle part avec mon argent. Au moment où je vous parle, après la mort de son père, quand le garçon est revenu dans le quartier, tout le monde l'appelait grand patron, full boss. Mais le temps avançant, je pense aujourd'hui 20 ans ou 19 ans plus tard, le monsieur a morcelé la parcelle, il a tout vendu, il ne lui reste que la maison. Pour aller chez lui, il passe maintenant par l'une des parcelles qu'il a déjà vendues. Est-ce qu'on me comprend? Et si il entre ici et que je vous disais que c'est lui le monsieur, impossible de croire que c'est lui. Donc ça veut dire qu'il est retourné au niveau qu'il avait avant même d'hériter. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça en fait un esprit de limitation. Alors les esprits de limitation sont des autels qui fonctionnent dans certaines vies et même dans certaines familles. Et le Seigneur me disait, j'avais à cœur de vous le dire, vous savez, quelquefois le bonheur dont nous avons eu à jouir dans la famille pendant un moment peut avoir été un bonheur que le diable a amené dans la famille. Est-ce qu'on me comprend? Peut avoir été un bonheur que le diable a amené dans la famille. Et quand celui qui possédait les clés de ce bonheur, parce que ayant contracté une alliance spirituelle, meurt, tous ceux qui héritent, n'ayant pas l'esprit que lui avait, l'héritage qui leur est échu, ils ne peuvent rien faire avec. Est-ce qu'on me comprend? Et des fois quand nous regardons ce genre de personnes, nous avons l'habitude de dire, hey, ces enfants sont stupides. Leur père avait beaucoup d'argent. Mais comment est-ce que eux ils sont dans cette situation? Leur père avait beaucoup d'argent. En réalité, c'est l'argent même de leur père qui les rend comme ça. Mon mari était ministre. Mon mari était ADG, PDG, PC à l'époque, vice-ministre, conseiller du président. Mais à chaque fois qu'il est révoqué, vous sentez que la vie sociale et financière de la famille s'effrite. Tout commence à mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend?
quatrièmement, les esprits de limitation ou les autels, pardon, de limitation font aussi qu'à chaque fois qu'il y a une bénédiction qui doit durer dans le temps, qu'on ne pense jamais à vous. Amen. À chaque fois qu'il y a une bénédiction qui doit durer dans le temps, qu'on ne pense pas à vous. Je vais donner des exemples. Vous travaillez, vous avez une bonne ancienneté au travail, mais quand il faut nommer les gens, vous êtes le seul qu'on ne nommera pas. Comme s'il y a quelque chose qui vient chez le patron, et puis il efface comme ça de sa tête ton nom. Un monsieur me disait, vous savez, dans l'entreprise où je travaille, à la veille du jour où je devais être nommé directeur, il y a eu un chambardement au travail. Le seul qu'on a rétrogradé, c'est moi. Mais je vous dis, ce monsieur a l'argent. L'argent, mais il est rétrogradé. Il me dit, celui qui m'a rétrogradé, c'est notre DG. Le ministre qui a autorisé, c'est le mari de ma propre nièce. Et il me dit, lui-même n'a pas compris comment il a donné son accord. Est-ce qu'on me comprend? Alors, autre chose qui permet aux hôtels de limitation de fonctionner, et c'est même là que ça devient dangereux, ça veut dire quoi? Venez un peu, 4 frères ici, venez. Venez, on va illustrer cela. On va illustrer cela. Soyez avec moi sur la même ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans certaines familles? Quand il y a des hôtels de limitation, un membre de la famille peut avoir attisé le feu sur cet hôtel-là. Il va faire son sacrifice en disant que je dois être le plus riche de la famille. Personne ne peut me dépasser. Est-ce qu'on me comprend? En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Lui seul commence à évoluer. Là, je ne parle pas d'une codia. Lui seul commence à évoluer. Vous comprenez? Maintenant, vous essayez d'avancer. Quand eux essayent d'avancer, une fois que je les regarde, ils s'arrêtent. Mais au cas où eux avancent jusqu'à me rejoindre, il y a maintenant 2 choses que ces sorciers font. Soit ils augmentent la taille de leur sacrifice pour que eux aillent toujours plus loin. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que plus eux vont loin, moins vous progressez. C'est là qu'on dit, on a l'impression qu'il y a des familles où certains membres influents travaillent avec l'intelligence ou le potentiel des autres. Puisqu'il les a limités, automatiquement ils sont sous son contrôle. Amen. Il peut commencer à utiliser le potentiel intellectuel de chacun. Les mariages qui étaient destinés à leurs enfants, il peut les récupérer pour les donner à ses propres enfants. Il n'y a que dans la vie chrétienne où les gens pensent que tout est gratuit. Dans le monde spirituel de la sorcellerie, pour que quelqu'un atteigne ce niveau, il a consenti des sacrifices inimaginables. C'est là que vous allez voir des papas qui sortent avec des jeunes filles. Et quand les jeunes filles attrapent des grossesses, ils les amènent à avorter, parce que le sang qui est avorté élève un dieu qu'on appelle Moloch. Et quand le dieu Moloch est élevé, qu'est-ce qu'il commence à faire? Je n'appellerai pas bénédiction, mais il commence à libérer sur leur vie des biens, de la fortune, une bonne position. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, quand nous avançons, eux ils sont chrétiens. Maintenant on se pose la question, et c'est là que ça devient dangereux. Mais comment lui est sorcier? Eux ils sont chrétiens, mais on a l'impression que lui parvient à les limiter. Qu'est-ce qui arrive souvent? Et c'est là que des fois vous voyez des chrétiens limités dans la famille. Dieu a dit vous serez la tête et non la queue, mais eux ils sont la tête de la queue. C'est là où la queue commence que eux ils sont. Est-ce qu'on me comprend? Donc là où la queue commence, eux ils sont. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? En réalité, pour bloquer ces gens, il ne tient pas compte de leur état de chrétienté, mais il tient compte de la position que lui a par rapport à eux dans la famille. De 1. De 2, il augmente la qualité et la taille de ses sacrifices. Maintenant, quelqu'un de sensé peut me poser la question. Pourquoi Dieu n'intervient pas directement? Parce que dans les choses qui concernent la lignée,
Dieu aime que le peuple prenne conscience de ce qu'il vit et qu'il demande maintenant à Dieu de l'en faire sortir. C'est le texte qu'on a lu hier à l'église, Ézéchiel 16, versets 2 à 4. Il dit, de par ton père, tu es du pays du Canaan. Ton père était, de par ton origine, pardon, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Ta mère était une Hittite. Et quand tu es né, le cordon ombilical n'a pas été rompu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce blocage-là ne les empêche pas de connaître une percée dans leur vie chrétienne. Ils parlent en langue, ils prient, les malades sont guéris. Mais même quand il s'agit de les bénir, les gens vont prendre les offrandes, ils vont aller payer ailleurs, plutôt que de les donner, parce qu'ils ont déjà atteint la limite de bénédiction dans leur vie. Or, la Bible dit, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3. Maintenant, quand nous prenons conscience, nous montons dans le spirituel. Nous travaillons dans le spirituel pour déverrouiller notre bénédiction. Maintenant, c'est quoi le mot de passe qu'on utilise? Il n'y a que deux choses. C'est premièrement la prise de conscience et deuxièmement la qualité de notre sacrifice. Des fois nous disons Dieu a béni Salomon. Salomon est devenu l'homme le plus riche. Il n'en aura jamais comme lui. Lisez la Bible. Le sacrifice qu'avait consenti Salomon en une fois, même son père David ne l'a jamais fait. Jamais. Même son père David ne l'a jamais fait. Parmi les choses qui ont amené le royaume de David à s'asseoir et à s'affermir, lorsqu'il a ramené l'arche de la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David, la Bible dit, quand l'arche avançait et s'arrêtait, David offrait un sacrifice. Quand on a installé l'arche, David a ordonné à ce que dans tous les coins d'Israël, que les gens mangent, qu'ils élèvent des autels pour célébrer Dieu. Parce que dans le monde spirituel, la position sociale est en réalité une position spirituelle. Donne-moi un amen bien. La position sociale est en réalité une position spirituelle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si eux ne connaissent pas la force de Christ, eux aussi vont toucher les fétiches. Et quand ils touchent les fétiches, lui avance. Dans le monde spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une guerre entre nous deux. Cette guerre, soit il y aura un vainqueur, ou alors nous serons obligés d'augmenter le nombre de personnes à sacrifier. C'est comme ça qu'il y a des gens, il est vivant, mais on l'a déjà sacrifié. Et vous savez, le pire des pires, le jour où celui qui a sacrifié meurt, le sacrifice continue. Est-ce qu'on m'a compris? Merci les amis. Parce qu'en ce moment-là, le sacrifice, en réalité, c'est quoi? C'est un esprit. Mais c'est un esprit qui tire sa force d'où? Du sacrifice physique qui a été consenti. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église, faisons très attention. Ne soyons pas pressés de bénir Dieu parce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas qui ont réussi. Non. La Bible dit ceci dans le psaume 78. Seigneur, nous ne voyons plus nos signes. Mais comment les indigents, pardon, les païens, les méchants prospèrent alors que les justes sont en train de régresser? Mais plus tard il dira, quand j'entre dans la présence de Dieu, je vois la fin de ces méchants, alors je loue Dieu. Mais ce verset-là du psaume 78 ne veut pas dire qu'on doit se contenter de ne rien avoir pour attendre la chute de ceux qui ont. La Bible ne dit pas que c'est quand eux ils vont connaître la chute que le juste lui sera béni. La Bible ne le dit pas. C'est un faux calcul qui est entré dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est pourquoi on est obligé de prendre conscience de ces choses. Alors quand il existe des histoires comme ça à répétition, lève-toi. Tu es licencié, les autres sont licenciés autant que toi, détenteurs d'un diplôme de licence. Mais quand il y a des nominations, les autres sont toujours des chefs par rapport à toi. Quand c'est un travail où on doit gagner 1500 $, on pensera aux autres, jamais à toi. Mais quand c'est un travail où on peut gagner 200 $, on t'engage vite, sans gêne. Pourquoi? Parce que on a déjà établi des limites. Et je l'avais dit la fois passée pour ceux qui vont me suivre même plus tard à la télévision ou m'entendre à la radio.
c'est qu'il existe même des serviteurs de Dieu qui sont régis par des autels de limitation, lesquels ils n'ont jamais dénoncé et pour lesquels ils n'ont jamais consenti un sacrifice. Amen. Et le jour où j'en ai parlé pour la première fois, j'avais dit, moi qui vous parle dans ma propre vie, je m'étais rendu compte que ça m'arrivait. Je disais à ma femme, tu sais chérie, remarque depuis qu'on est mariés. Donc si on essaye seulement de dépasser ce petit montant-là, une fois qu'on l'atteint, il doit y avoir une marmade de problèmes qui nous amènera en réalité à perdre tout ce qu'on avait mis de côté pour les enfants. Amen. Donc j'avais des facilités même d'avoir des visas. Mais quand je voyageais, je dormais toujours chez les gens. Impossible de prendre un hôtel et d'être bien. Parce que tu te dis, ah, si seulement je descends encore, je ne sais pas comment je vais faire pour remonter la pente. Est-ce qu'on me comprend? Des fois, je regardais les enfants, je me disais, si je demande un visa pour eux, on va donner, je suis crédible. Mais, ils vont habiter où? Qui va payer le billet? Parce que je savais que si j'atteins cette limite, je vais encore descendre. Et j'aimerais dire ce soir, il y a des gens malheureusement, ils sont tellement mauvais, méchants. C'est pourquoi la Bible les appelle des méchants. Que peut-être qu'eux ils sont morts, mais ils ont continué à laisser des limites qui continuent à régir la famille. C'est pourquoi Ephésiens 6 verset 12 parle justement de ces esprits dans le monde satanique qui continuent qui veulent régir notre monde. Notre monde est pris en deux sens. Le monde comme étant le globe, mais aussi le monde comme étant l'environnement direct dans lequel chacun de nous vit. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Vous allez rencontrer des personnes qui te disent, moi j'ai étudié avec cet homme. D'ailleurs il était même bête en classe. Même à l'auditoire, c'est moi qui lui montrais les réponses. S'il avait décroché son diplôme de licence, c'était grâce à moi. Aujourd'hui il a un master grâce à moi. Le grâce à moi là, tout le monde est d'accord. Mais lui il passe dans un beau véhicule TX. Toi, tu es toujours là en train d'attendre le bus esprit de vie. Amen. Tu es toujours là en train d'attendre Sotraz ou je ne sais pas moi, au TCZ, des histoires comme ça. Tu es toujours là. Ça veut dire, quelquefois dans ta vie, regarde les gens avec qui vous avez toujours été. C'est là que tu sauras exactement t'évaluer. Quelqu'un me comprend? Je répète, tu dois quelquefois regarder ta vie. Ne te compare jamais à des personnes que tu as toujours dépassées. Compare-toi à des personnes avec lesquelles vous avez toujours été pareil. Compare-toi aussi aux personnes qui t'ont toujours dépassé. C'est là que tu sauras si réellement la bénédiction est devenue tangible et visible dans ta vie. Or, la Bible est claire. Dieu a dit, il a pour nous des projets de quoi? De bonheur et non de malheur. Et toi qui es jeune ce soir, qui a la possibilité d'écouter, ou chers parents qui écoutent ces choses, sachez-le bien, vous avez la possibilité de changer votre avenir et de changer celle des autres. Amen. Si on n'a rien fait pour vous, demain, faites que la vie de ceux qui seront vos enfants ne vous ressemble pas. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc les esprits de limitation vous empêcheront toujours de dépasser un certain stade. Ou si vous dépassez ce stade, c'est que les autres l'auront dépassé il y a longtemps. C'est là qu'on parle d'un retard dans la vie. Amen. Donc vous dépasserez le stade là après. Donc les autres l'auront dépassé longtemps. Comme disait quelqu'un, longtemps là, longtemps là. Donc les camps on a 99. Toi tu viens passer ce cap en 2018. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen très bien. Je prie ce soir au nom de Jésus que l'esprit de limitation qui lie quelqu'un en ce lieu le libère dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour je parlais avec un pasteur. Je dis à pasteur, il y a ceci, il y a cela. Il m'a dit, ah Francis, tu sais, moi j'ai déjà compris que dans la vie, les grandes bénédictions c'est pour des gens comme vous, les pasteurs d'Allo, les autres pasteurs là. Mais lui-même pasteur, et moi j'ai même fréquenté son église. Mais il me dit, nous avons déjà compris que les grandes bénédictions c'est pour vous, c'est pour les gens comme les pasteurs d'Allo, les autres. Nous sommes des pasteurs de petits troupeaux. Et puis j'ai déjà compris qu'on ne peut pas avoir accès à une bénédiction. Je lui ai dit non, puisque nous servons le même Dieu,
On peut avoir accès à la même bénédiction. Mais c'est la qualité de la bénédiction et ce que nous allons en faire qui va nous différencier. Mais pour vivre le mot bénédiction, cela est l'apanage de tous les chrétiens. Et je dis ce soir, personne d'entre vous n'a le droit d'être maudit. Personne d'entre vous n'a le droit d'être pauvre. Si l'équilibre social sur terre exige qu'il y ait des pauvres et des riches, pourquoi vous qui êtes des enfants de Dieu, on doit tirer l'équilibre sur votre pauvreté? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi être du côté de ceux qui sont bien? Quelqu'un me comprend? Pourquoi vous ne pouvez pas être du côté de ceux qui sont bien? Je prie ce soir que toi tu te retrouves du côté de ceux qui sont bien. C'est-à-dire que même si les conditions sont réunies pour que la crise règne au Congo, que Dieu t'amène à aller au-delà de la crise. Oh non, vous savez, au Kinshasa, tous les postes maintenant, il n'y a que des francs-maçons. Qui vous a dit ça? La rareté des chrétiens au bon poste font que les chrétiens qui occupent des bons postes ne veulent pas s'afficher. Ils ont peur de s'afficher parce qu'ils ont peur d'être virés. Mais nous disons être un pays à 95% de chrétiens. Non, ça veut dire que nous pouvons arrêter ces choses-là, renverser la vapeur. Mais prenons conscience et commençons à prier et à travailler différemment. Amen. Une autre chose prouve qu'il y a un hôtel de limitation. C'est la qualité des rêves qu'on entretient. Dis avec moi les rêves. La qualité des rêves qu'on entretient. Jésus. Quand je parle de ça, je vois et je vois. Vous savez, j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie aux rêves excessivement limités. Mais pourtant avec une jeunesse quelquefois flamboyante. Mais aux rêves limités. Vous savez, des personnes qui ont la tête limitée, qui ont les rêves limités, même le jour où il a un visa pour aller en Afrique du Sud, il s'arrange que personne ne sache. Parce qu'il a peur qu'à l'aéroport, que quelqu'un travaille pour que la photo qui est sur le passeport puisse changer. Si quelqu'un me comprend. Donc une peur bleue de la sorcellerie et des sorciers. Une peur bleue de l'ennemi. Ta bénédiction, si tu es un véritable enfant de Dieu et que tu apprends à élever tes autels, ne peut plus jamais dépendre de la cadence de tes ennemis. Nulle part, il n'y a aucun verset biblique dans lequel Dieu dit, pour te bénir, je rabaisserai quelqu'un. Nulle part dans la Bible. Cela n'est écrit. Parce que pour élever Adam dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait rabaissé personne. Est-ce qu'on me comprend? Alors, il est de ces rêves que quelquefois on nous inculque dans certaines prédications qui deviennent en réalité, qui font partie de la logique, mais qui ne relèvent plus de la foi. Or, la Bible dit que la foi est une folie. Ça veut dire que quand quelqu'un a la foi, il fait des rêves qui dépassent son environnement, qui dépassent son intelligence, qui dépassent les moyens qu'il a aujourd'hui. Quelqu'un me donne un amen très bien. Vous savez, hier, j'étais en train de suivre l'émission sur la mort de Lady Diana, la messe et tout, et je voyais comment les barons entraient. Vous savez, j'étais en train de suivre ça, mais dans ma tête, je me voyais aussi un jour entrer dans des milieux aussi huppés, et des gens huppés aussi se lèvent pour me saluer. Et je me suis dit, ce n'est pas impossible. Si je suis le fils du roi des rois, ce n'est pas seulement parce que je peux manger un foufou et me rassasier. Ce n'est pas parce que je peux acheter une petite voiturette, y mettre du carburant. Mais c'est d'abord parce que je peux vivre le privilège d'être enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a donné le pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Tout pouvoir a des acquis. Un pouvoir qui n'a pas d'acquis n'est pas de Dieu. Et le seul pouvoir que nous avons d'être enfants de Dieu n'est pas que celui d'aller au ciel, mais c'est celui de faire que même sur terre, nous vivions le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Et il dit à ses disciples, quand vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Il ne dit pas, Père, priez pour dire, Père, quand viendra ton règne? Non, le règne de Dieu est parmi nous et nous avons cette possibilité
de vivre les faveurs en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi quelque part nous devons booster nos têtes. Même la Bible dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ça veut dire, bien-aimé, quand nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu, il existe des provisions divines que Dieu a prévues pour nous. Qui me donne un amen très bien? J'ai appris avec mon épouse à vivre différemment. D'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Je dis, tu sais, remarque, quand on avait trop de calculs, c'est à l'époque où ma calvitie avait commencé. Et quand les soucis ont grandi, la barbe blanche a commencé à pousser. J'ai dit non, tu sais, aujourd'hui, ce qu'on a, on a. Ce qu'on n'a pas, on n'a pas. Mais notre foi nous dit que demain, nous ne pouvons plus être au même niveau. Si demain, nous sommes au même niveau, c'est que quelque part, soit nous avons péché contre Dieu, ou alors il existe encore des autels de limitation. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus qu'aucun autel de limitation ne continue à travailler contre toi, et cela au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen bien. Comment voulez-vous des familles où le papa a beaucoup d'argent? Aucun enfant ne termine l'université. Depuis qu'il a commencé l'université, 15 ans de campus, 15 ans d'unikin, il est toujours là. Il ne décroche aucun diplôme. Et même le jour où il décroche le diplôme, il est fort pour corriger le français des autres. Mais 4 Bianzas, 0. Rien dans la poche. Un maudit même apparent. Il y a 20 ans, il se plaignait du même travail. 20 ans après, il est toujours en train de faire le même travail. C'est un esprit de limitation. Donne-moi un amen bien. Non, ce travail vraiment ne paye pas. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'être prophète paye? Je lui ai dit, mais tu penses que si ça ne payait pas, je serais encore prophète? Je ne le fais pas pour que Dieu me paye. Mais la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Pour ce que je fais, Dieu m'ouvre des portes. Des fois, moi-même, je ne comprends pas comment cela est arrivé. Quelqu'un me donne un amen très bien. C'est pourquoi il est impératif, je le dis bien, dans la vie. Et ça fait partie des impératifs. Ça veut dire des choses qu'on ne discute pas. Change ta façon de voir. Check un peu. Quelle est la qualité des rêves que tu as? Un jour, je parlais avec un petit enfant, il avait 4 ans. Je lui ai dit, Ndosmao, toi si on te donne, toi si tu grandis, tu souhaiterais être qui? Non, il avait 6 ans. Il me regarde et dit, viens. Pila, kumbara camion, pila. Quand déjà un enfant a un rêve biaisé, donc son rêve c'est d'être conducteur de grands cars, d'être conducteur de remorques, alors qu'en réalité il est à une étape de sa vie où il a encore la possibilité de faire de grands rêves. Bien aimé, écoutez-moi bien. Certaines personnes sont limitées par les environnements. Je parlerai de l'hôtel des environnements. Il est de ces gens qui sont limités par les environnements. Quelquefois refusent de demeurer là où tu es. Sors un peu de ton carcan. Sors un peu de ton monde. Va voir ce qui se passe ailleurs. Tu sauras qu'il existe des gens que Dieu bénit. Avant, moi, je me disais, à $50, à qui on me l'a jus, na deux massanenter et sili, gaspillage. Si quelqu'un vous dit à la télévision, oh mais ce week-end j'ai dépensé 100 000, gaspillage, hein? J'ai acheté une voiture à 400 000, gaspillage. Tout est gaspillage pour celui qui n'a pas. En réalité, tes commentaires, même sur ce que les autres font, prouvent la qualité de tes rêves. Moi, quand on me dit, vous savez, une fois je suis au Grand Hôtel, je vois 2 dames qu'on appelle communément des filles de rue. Elles viennent là-bas. À l'époque, la Porsche Cayenne Turbo Sport S venait de sortir. Ça coûtait $350 000 rendu kin. Une des filles est venue avec. Et l'autre est venue avec une Mercedes, une Jeep, une GL 550 qu'on vendait ici à Sosimat. Neuve avec des sachets. $250 000. Vous savez, moi-même, je les ai regardés. Et l'ami avec qui on était m'a dit, tu vois ces 2 filles, il y a ça, il y a ça. J'ai dit, Seigneur, donc ces 2 filles pèsent $600 000. Mais $600 000 n'a mbongo mibale à bateau. J'ai dit à Dieu, Seigneur, alors si moi je te demande l'argent pour te servir, tu n'as plus le droit de me demander d'attendre. Ah oui.
J'ai dit à Dieu, tu n'as plus ce droit-là. Et j'ai dit à Dieu clairement, je me suis énervé. J'ai dit, non Seigneur, je te prie, oh Dieu, ne me raconte pas d'histoire. Je sais maintenant qu'il y a des gens qui ne te servent pas, que tu bénis. Et si moi tu ne me bénis pas, pendant que je ne rêve pas d'être riche pour que les gens crient mon nom, mais je rêve d'être riche pour avoir 500 000 églises qui ne vont pas élever le nom de Ngawala ou de Nana, mais qui vont élever ton nom. J'ai dit à Dieu, laisse là vraiment, on ne va pas s'entendre. Est-ce qu'on me comprend? En fait, pour sortir l'esprit de l'imitation, il faut se révolter. Il faut se révolter. Il est de ces choses, il faut se révolter. Il faut se révolter. Et quand nous voulons détruire, ou nous avons détruit les autels sataniques, les autels de l'imitation, alors l'autel que nous allons bâtir et élever à Dieu va nous engager dans des actions de courage pour faire de nouvelles conquêtes. Amen. Ça va nous engager dans des actions de courage pour faire de nouvelles conquêtes. Dis avec moi, nouvelles conquêtes. Non frère, dis-le bien, nouvelles conquêtes. Il y a des mots que tu dois apprendre à sortir de ta bouche. Nouvelles conquêtes. Tape-toi la poitrine, je ferai de nouvelles conquêtes. Je réaliserai des exploits. J'étonnerai les gens. Frère, pas par la qualité de tes bêtises, mais par la qualité des conquêtes dont tu seras l'objet. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Très bien. Deuxièmement, en ce moment-là, l'autel que nous allons bâtir à Dieu va établir notre bénédiction dans le temps et dans l'espace. L'autel que tu vas élever à Dieu en réponse aux autels de l'imitation vont ou va établir ta bénédiction dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que tu sois à Mbujimaï, à Kananga, que tu sois à Monaco, à Montpellier, que tu sois en Guadeloupe, que tu sois en Haïti, que tu sois à Idiofa dans le Bandundu, tu deviendras une adresse de bénédiction. Donne-moi un amen bien. Je vois des Chinois qui deviennent des millionnaires ici. Je vois des Libanais qui deviennent des millionnaires dans mon pays. Et pourquoi moi je ne peux pas croire que je peux devenir millionnaire dans leur pays? En vertu de quoi? Donne-moi un amen bien. Tous ces Libanais qui ont à leur traîne, des généraux et des colonels de notre pays en fonction. Ils leur allouent même des salaires à certains pour qu'on les protège. Et ils deviennent des millionnaires. Dans ce pays, un Chinois te gifle. Tu as peur, comme disait quelqu'un, de lui rembourser. Sinon, tu risques de faire la prison. Amen. Tu as un problème avec un Libanais. Il te dit clairement, monsieur, je vais te faire arrêter. Des fois, là où on nous interdit de construire, on leur permet à eux de construire. Frère, qu'on se le dise. Nous sommes dans une nation dont l'économie est à 90% entre les mains des étrangers. Les compagnies de l'État tombent en faillite. Mais ces Libanais, ces Indiens, ces Chinois, aujourd'hui nous les appelons patrons. Amen. Alors quand je vais élever mon autel à Dieu, dites-leur que le jour où j'irai chez eux, ils doivent me bénir. Oh, donne-moi un amen bien. J'élève mon autel pour dire à Dieu, aux États-Unis ou à Kinshasa, au village ou ailleurs, on doit me bénir. Qui me donne un amen très bien? Oh non, tu ne peux pas être béni sur une terre étrangère. C'est écrit où? Est-ce que tu sais que Israël n'est pas sorti de l'Égypte pauvre? Dieu a dit à Israël, avant que tu sortes du territoire de l'Égypte, tu diras à l'Égyptien de te donner ces bijoux, ces pierres précieuses, pour que tu ailles m'adorer avec. Qui me donne un amen bien? Et la Bible dit, les Égyptiens, aussi au moment, la personne sur qui tu dominais, mais vient te dire, patron, donne-moi tes bijoux, donne-moi l'argent, donne-moi ta parcelle, je vais vendre. Parce que je dois aller adorer Dieu dans le désert. Dis avec moi folie. Mais Dieu a fait ça. À l'époque où il n'y avait pas de carte bancaire, à l'époque où il n'y avait pas des ATM, à l'époque où il n'y avait pas de compte en banque,
où chacun connaissait sa richesse en temps réel. Il n'y avait pas de bourse. Mais toi, tu crois que Dieu ne peut pas te bénir sur une terre étrangère. L'étranger qui est béni chez moi m'a enseigné que je peux aussi être béni chez eux. Oh, donne-moi un amen bien. Je pars prêcher en Afrique du Sud pour la première fois. Un ami pasteur m'appelle, il me dit: Francis, l'Afrique du Sud c'est une terre aride et desséchée. Ici on ne bénit pas les hommes de Dieu. Je lui ai dit: les Sud-Africains qui sont chez nous à la MONUSCO là-bas, ils sont bien payés. Chez eux, moi aussi, je vais être bien. Donc même quand j'ai quitté l'Afrique du Sud, les gens ont continué à me faire des transferts pour m'envoyer de l'argent. Quelqu'un m'a dit: mais comment tu fais? C'est comme si tu as des fétiches. J'ai dit: mon fétiche, c'est Jésus. Dis à ton voisin: je connais mes droits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand j'élève un autel pour répondre à l'autel de limitation, l'autel que j'élève là s'appelle l'autel de bénédiction. Et en ce moment-là, quand j'élève l'autel, j'ouvre ma bouche pour dire que tout ce qui m'empêchait d'aller de l'avant ne soit plus. Que les blocages qu'il y avait devant moi ne soient plus. Que tout ce qui m'empêchait de vivre la totalité de la bénédiction divine ne soit plus. Et cela au nom de Jésus. Je cesse d'investir dans les maladies de mes enfants. Je cesse d'investir dans des loyers inutiles. Je vais investir afin que ma situation et ma position fassent quoi? Change. Quelqu'un me comprend? L'autel qu'on va bâtir à Dieu va nous engager dans des actes de courage pour de nouvelles conquêtes. Deuxièmement, ça va aussi nous engager à ce que notre bénédiction dans l'espace et dans le temps soit établie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, vous savez, j'ai fait tellement d'offrandes dans ma vie. J'ai fait tellement de folie. J'en ferai encore davantage. Que je ne crois plus qu'il y ait un sorcier qui me limite. Et quand je sens que pendant un temps, je suis limité par quelque chose, je pose un acte de foi. Quelqu'un me comprend? À un moment, je me rendais compte qu'on ne pouvait pas dépasser 5 000 $. On ne pouvait pas dépenser 5 000 $, ma femme et moi. On ne pouvait pas. Un jour, j'ai dit à ma femme: non, le diable là, il blague. J'ai pris 5 000 $, j'ai offert à Dieu. J'ai dit comme ça, là on était limité, je prends mes limites, je te les transfère. Comme ça, s'ils peuvent limiter le Dieu auquel j'ai cru, on verra. Donne-moi un amen bien. Je ne vous dis pas des choses que j'ai appris chez les autres. Je l'ai fait, je le ferai encore. Oh, je prie Dieu que demain je me rende compte que ma limite est devenue 1 million. Je prendrai 1 million, j'offrirai à Dieu. Quand ma limite deviendra 10 millions, je prendrai 10 millions, j'offrirai à Dieu. Je prends mes limites, je les donne à Dieu, afin que plus rien ne me limite là où je suis. Vous savez, l'autel c'est quoi? Je me limite toujours à 500, à 500 $, à 500 $. Ma richesse c'est 500 $. Un jour, qu'est-ce que je fais? Je me dépouille finalement de ces 500 $. Je refuse cette limitation. Je refuse que ce soit la limite de ma vie. Je prends finalement cet argent. Un jour, un homme est venu me voir. Il a amené tout son salaire. Il dit: prophète, je ne veux plus jamais dans ma vie revoir ces salaires. Allez dire à votre Dieu de manger ça lui-même. Et dites-lui: à cause de lui, je vais mourir de faim. J'ai regardé la personne. J'ai dit: Binobo même sabatungambo. Amen. Oh, mon mouchoir n'est pas l'offrande. Alléluia. J'ai dit: non, mais vous vraiment, vous amenez les gens à courir des risques qu'ils ne veulent pas. Mes frères, après j'ai vu que la vie de cette personne a changé. Oh, donne-moi un amen très bien. Si mes limites, vous savez, nous avons l'habitude de dire: Seigneur, les choses qui me faisaient souffrir, tu les as amenées à la croix. Changeons de prière ce soir. Les choses qui me limitaient, tu les as amenées à la croix. Donne-moi un amen bien. Les choses qui me limitaient, tu les as amenées à la croix. Vous savez pourquoi? En réalité, vous savez, moi je comprends par la grâce de Dieu le fonctionnement du monde spirituel. Si je commence tout le temps à m'arrêter à 500, c'est que celui qui m'a limité a payé 500. Si je veux aller au-delà, vous savez ce que je fais? Je viens racheter ma limite chez Dieu. Ce qui était ma limite d'hier, ça sera ça mon offrande chez Dieu. Et j'élèverai mon autel en disant: Seigneur, là où le diable me limitait, je vais désormais au-delà.
Si nous comprenons ces choses, ça va changer. J'ai rencontré un riche monsieur. Il m'a dit, j'avais 100 villas à Atlanta. Il est aujourd'hui américain, nigérian d'origine. Il dit, j'avais 100 villas à Atlanta. Et j'ai compris que je me suis arrêté à 100. Je n'arrivais plus à aller de l'avant. Vous savez ce qu'il a fait? Il a offert à Dieu 99 villas. Il a gardé une. Il dit, juste pour avoir un pied à terre. Il dit, aujourd'hui, je n'ai toujours pas 100 villas. Mais l'argent que j'ai peut me permettre d'acheter des avenues entières à Atlanta. Il dit, j'ai des usines qui font plusieurs maisons à la fois. Et si je considère mes avoirs, j'aurai plus de 1000 maisons en termes de finances. Et ce monsieur est milliardaire. Je l'ai rencontré au Gabon. Milliardaire. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais comment tu as fait pour être milliardaire? Il m'a dit, Francis, apprends à élever des hôtels. C'est ça le secret de ma vie. Apprends à élever des hôtels. Il m'a dit, et c'est lui qui m'a donné la force d'enseigner ces choses. Il m'a dit, celui qui lève des hôtels ne peut plus être limité par les hôtels des hommes. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 60 et 61, je t'ai appelé afin que tu détruises, mais que tu ne t'arrêtes pas qu'à détruire. Quand tu as détruit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bâtir. Partout tu as détruit un hôtel satanique, tu dois élever un hôtel qui appartient à Dieu. Il y a une maman qui est ici ce matin, ce soir. Elle et moi, on ne se connaît pas très bien, mais Dieu me parle d'elle. Elle se rend compte que ses enfants sont limités. Elle se rend compte que ses enfants n'arrivent pas à exploser. Dieu m'a demandé de dire à cette maman, apprends à élever des hôtels pour eux et tu verras ce que Dieu fera. Qu'il me donne un amen très bien. Dis à ton voisin, ma limite, c'est ce que je vais donner à Dieu. Non, dis-le lui bien, ma limite, c'est ce que je vais donner à Dieu. Nous avons acheté une deuxième voiture. Quel luxe! Quel luxe! Un moment, mon épouse et moi, on a dit non, il faut changer notre manière de marcher avec Dieu. Allez, vendons cette voiture-là, donnons à Dieu. Vendons encore l'autre voiture-là. Plus tard, donnons à Dieu. Et je me suis retrouvé à pied plusieurs fois dans ma vie. Ça n'a jamais duré un mois. Dieu ouvre toujours une porte. Mais ça n'a jamais duré un mois. Et quand les gens me regardent, Père Franck, toi tu es un homme béni. J'ai même reçu un jeune homme qui m'a dit, montre-moi un peu dans quelle loge tu es. J'aimerais aussi y accéder. J'ai dit pourquoi? Il me dit, tu as toujours des belles voitures, tu voyages beaucoup. J'ai dit, mon petit, la qualité des sacrifices que je consens, tu n'as pas le cœur à le faire. Qui me donne un amen très bien. J'ai dit, tu n'as pas le cœur à le faire. Tu ne sais pas combien de fois j'ai sacrifié mon épouse et mes enfants pour l'œuvre de Dieu. Ou parce que quelque part, je sentais que je devais poser un acte. Bien-aimé, je prie ce soir. Aie l'intelligence de ta saison. Amen. Quand j'élève un autel à Dieu, troisième chose que ça fait, ça établit une prospérité sans limite dans ma vie. Genèse 13. Abraham se sépare de Lot. Je l'ai dit, Lot était une limitation pour Abraham. Amen. Il a su que... Comment il s'appelait encore? Lot. Le limiter. Lot l'aveuglait pour l'empêcher d'aller de l'avant. Le jour où il s'est séparé de Lot, pour ne pas qu'il y ait un autre Lot dans sa vie, il a élevé un autel. C'est en ce moment-là que Dieu lui dira pour la première fois, je ferai de toi père d'une multitude. Amen. Et Dieu lui dit, j'aime bien la Bible, je te rendrai prospère. J'ouvre une parenthèse. Là où Dieu parle de prospérité, toi tu vas m'interdire de parler de prospérité. Qui vous a dit que celui qui parle de prospérité est païen? Et qui vous a dit que la pauvreté est une forme de sanctification? Mais un pauvre a du mal à se sanctifier parce qu'il est jaloux.
Oh, mais il est jaloux. Il n'y a qu'à regarder des fois même dans l'église, quand une soeur très bien habillée avec des beaux bijoux passe devant, comment les autres la regardent? Elle pêche gratuitement. Ce péché-là est entré dans leur vie à partir de quoi? De la pauvreté. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen bien. Je prie que Dieu te sorte de cette situation. Quand tu vois des gens bien, tu te dis Seigneur merci parce que c'est ma prochaine étape. J'ai appris une chose dans ma vie, que ce soit dans le domaine des miracles ou dans le domaine ministériel. Tout ce qu'on me dit le plus souvent qui est bien, je me dis toujours, il n'y a pas de hasard. C'est la prochaine étape à laquelle Dieu m'appelle. C'est la prochaine étape. Comme tout à l'heure quand on venait avec le pasteur Rodal, il me raconte un témoignage d'une réunion où un pasteur a dit que dans tel pays, c'est le deuxième pays le plus pauvre d'Afrique. Mais un homme dans ce pays-là, dans une église, il a construit pour l'église 2 immeubles. Il a offert à chaque pasteur et à chaque pasteur et son épouse et les assistants des véhicules neufs ainsi qu'à leurs épouses. Amen. Pas un véhicule de famille. Véhicule de papa, véhicule de maman. Véhicule de papa, véhicule de maman. Mais c'est dans un pays pauvre. Quand il a dit ça dans mon cœur, je me suis fâché. J'ai dit Seigneur, pourquoi tu veux qu'il me dise ça? Et hier, quand je vous regardais en prêchant, j'étais en train de dire dans mon cœur, Seigneur, bénis mon peuple, 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 donne-leur d'être bénis, donne-leur d'être bénis. Frère, moi je ne rêve pas d'un prince saoudien qui me fait un virement de 10 millions. Je rêve de toi qui me fait un virement de 10 millions. Je ne rêve pas d'un prince monégasque qui m'envoie 10 millions parce que j'ai prié pour guérir son fils. Mais je rêve de toi qui m'envoie de l'argent seulement parce qu'on a passé une journée d'intercession ou une journée de louange et d'adoration. Mon rêve commence là où Dieu m'a placé. Tu dois bâtir un hôtel de prospérité sans limite dans ta vie. C'est comme ça que vous allez remarquer avec Abraham. Quand il accède à une nouvelle bénédiction, frère, écoutez-moi très bien. Même une bénédiction peut limiter quelqu'un. Là où tu es arrivé, ce n'est pas le point final de ta vie. Si c'était le point final, Dieu t'aurait déjà tué. Mais si Dieu te laisse encore vivre, ça veut dire que tu as encore la possibilité d'aller de l'avant. Qui me donne un amen bien? Donc tu as encore la possibilité de voir ta vie exploser. Que ta vie explose au nom de Jésus. Yangona, j'ai à cœur de vous dire de la part de Dieu, maman Louise, quand Dieu vous bénit, changez même la qualité de ce que vous offrez à Dieu. Le propriétaire de Caterpillar, j'avais lu dans un livre, il dit quand Dieu ne me bénissait qu'avec $100, je donnais à Dieu $10 de dîmes. Et puis j'ai dit à Dieu, est-ce que tu n'es pas fatigué de mes $10? Si tu me donnes 1000, au lieu de te donner 100, je te donnerai 120. Après il dit à Dieu, tu n'es pas fatigué de mes $120? Il a atteint une dimension. J'ai lu ça dans un livre. Et c'était un chrétien. Où ce monsieur a dit à Dieu, si tu me donnes 100 millions, je te donne 50 millions. Et il a bâti des églises et des églises aux États-Unis. Mais lui-même n'a jamais pris le micro pour prêcher. Et j'aime bien dans ce livre, je l'ai lu il y a 20 ans ou 23 ans. On dit, dans ce livre-là, il y a une phrase qui m'a intéressé. On dit, en changeant la manière de donner à Dieu, Dieu a changé la manière de le bénir. Mais j'aimerais changer cette phrase en notre faveur ce soir. En changeant la qualité des autels à élever à Dieu, Dieu a changé la qualité des bénédictions qui allaient descendre dessus. Donne-moi un amen bien. Il faut que Dieu te rende prospère. Nous allons prier, oui, mais tout ne se règle pas dans la prière. C'est pourquoi jusque-là, je n'ai pas encore parlé de la prière. Ça ne se règle pas dans la prière. Prends conscience. Élève ton autel. Est-ce que je peux te choquer un peu? Un autel élevé avec conscience est plus importante qu'une prière faite avec beaucoup de cris. Seigneur, n'allié ramama, n'allié rikakakantara baba, n'allié rababa.
là où je m'essouffle, un autel me donnera la possibilité d'entrer dans les raccourcis spirituels. Que Dieu t'accorde sa bénédiction. Non, tu ne m'as pas bien dit amen. Que Dieu t'accorde sa bénédiction. Et j'ai dit, comme je disais à Dieu hier, bénis mon peuple. Je les ai déjà bénis avec l'onction. Ils ont déjà reçu la grâce. Plusieurs parlent en langue, plusieurs prophétisent. Mais il y a aussi autre chose, Seigneur. Donne-nous d'avoir des cultes de louange et d'adoration. Or, les cultes de louange et d'adoration sont des cultes de personnes bénies. Ce sont des cultes. Un ventre affamé s'agenouille difficilement. Parce qu'il ne sait pas s'il va se relever. Il risque de tomber. Pas parce que l'onction est descendue, mais parce que la faim lui a aussi dit, je suis là. Quelqu'un me donne la main, très bien. Des cultes de louange et d'adoration. Quand on est en train de chanter, Kitana Bokonzina yo, Banguna, Banguna Basambwe, Banguna Basambwe. Ils sont déjà samboués. Amen. C'est-à-dire, l'ennemi est déjà en débandade. Parce que ta situation doit changer. Certains péchés, nous les commettons encore à cause de la pauvreté. Vous savez, un riche n'a pas le temps de parler d'un autre. Quelqu'un qui est béni n'a pas le temps de parler de l'autre. Parce que c'est de lui qu'on doit parler. Il faut que tu fasses objet des journaux, des titres des journaux. Toi, tu es toujours là. Que je te dise, hein, tu vois le frère là, c'est un voleur, non? J'étais quelque part, j'ai passé. J'ai entendu les gens parler, je me suis arrêté. Tu t'es arrêté parce qu'en réalité, tu n'allais nulle part. Mais celui qui va quelque part, il ne s'arrête pas pour écouter des âneries. Qui me donne un amen très bien? En fait, certaines, on verra ça dimanche, certaines habitudes que nous développons, certains péchés dans lesquels nous tombons, sont tout simplement dus au fait que Dieu n'a pas encore changé la qualité de notre bénédiction. Dis avec moi, bénédiction. Je prie ce soir que Dieu change la qualité de ta bénédiction. Et que Dieu change la qualité des choses qui doivent arriver. Quatrièmement, l'autel que nous élevons pour combattre les autels de l'imitation, c'est un autel qui change notre statut social. Et je vais dire un mot qui va vous faire du bien. Cet autel change notre statut social. Et cet autel améliore les conditions de notre existence et de notre vie. Ça change notre... Il y a des gens ici qui ont envie de se marier. Ils se convainquent eux-mêmes d'être encore enfants. Parce qu'ils n'ont rien. Le jour où vous allez leur donner de l'argent, tout à coup ils vont grandir. Donne-moi un amen bien. Ils se convainquent d'être encore des enfants. Parce qu'ils n'ont rien. Vous savez que l'adultère de certaines dames dans les foyers, c'est dû pas seulement aux démons, mais des fois parce qu'il faut que nous autres. Je prie que cela ne soit plus ton cas au nom de Jésus. Tu dois bâtir et lever un autel à Dieu. Dire au Seigneur, Seigneur, j'élève mon autel afin que tu changes mon statut social et que tu changes la qualité de mon existence. Qui me donne un amen? Jérémie ici, il est fiancé. S'il avait l'argent, il serait déjà marié. Vrai ou faux? Vrai. Vous allez voir le frère brûler, mais se mettre lui-même dans les congélateurs. Pas parce qu'il développe des capacités de résistance, mais la condition le contraint à résister. Moi, j'ai rêvé de me marier à 20 ans, mais je me suis marié 10 ans plus tard. Pourquoi? Ça ne suivait pas. Qui me donne un amen bien? Ma petite Ruth ici, elle a envie de se marier. Ça fait 3 ans. Pourquoi elle ne se marie pas? L'argent. Amen ou pas amen? Elle a envie. Le frère Guigui ici devait se marier l'année passée. Il n'est pas marié. On a même une sœur qui a 15 ans et 28 mois de fiançailles dans l'église. Mais pourquoi ils ne sont pas mariés? Pasteur Rodal, tu la connais. Pourquoi ils ne sont pas mariés? L'argent, un petit rien, il n'y a pas. Vous allez voir des frères, ils ont un esprit de célibat.
ils n'ont pas toujours l'esprit de célibat. Ils n'ont pas les moyens pour s'engager au mariage. Et moi, ça me fait mal. Parce que je prie que vous puissiez tous réussir. Et connaître des mariages qui vont vous apporter la stabilité. Dis avec moi, stabilité. Donc un mariage qui t'apporte la stabilité, qui améliore tes conditions de vie. Tu étais chez vous, tu mangeais du foufou même quand tu n'en avais pas envie. Tu es chez toi, tu manges encore du foufou même quand tu n'en as pas envie. Pas parce que tu manges par envie, mais parce que tu manges par souci de te rassasier. À un certain moment à Kinshasa, le foufou est devenu rare. Et quand on est en train de filmer au journal télévisé, il y a un monsieur, on lui dit, qu'est-ce que vous mangez ces jours-ci comme il n'y a pas de foufou? Il regarde le journaliste, il dit, je regrette. On dit, je regrette comment? Il dit, mais ces histoires-là, on appelle ça, je regrette, les riz. Il dit, rien. Il n'y a pas d'argent pour avoir plusieurs sakombi. Et on doit se partager un petit sakombi. Vous allez voir des gens bien beaux, bien habillés, des bons chrétiens. Ils font préparer du riz chez les Ruth. Et puis ils posent des questions à Ruth. Oh, mais comment le riz est bien comme ça? Et les qui coloquent là en bas, c'est où? On a mis de l'eau, elle va sécher, ça amène ça ici. Tout fait nombre, tout fait quantité. Ah, la pauvreté. On parlera de l'hôtel de pauvreté. Quelqu'un me comprend? L'hôtel que nous allons élever pour répondre aux hôtels de limitation nous donnera le contraire, ce qu'on appelle l'illimitation. Nous n'avons plus le droit d'être limités par les mêmes choses. Nous n'avons plus le droit. Un jour, un frère dans une église, il a dit au pasteur, je suis fatigué. Tous les salons que j'achète, c'est toujours 1000 $. Mais quand je suis à la télé, j'ai envie d'acheter des salons de 4000. J'amène mon salon, pasteur. Mettez même chez vous au bureau. Dis à Dieu que si les gens viennent me voir, on va s'asseoir sur des chaises en plastique. Comme ça, ils partiront avec la nouvelle que le Dieu que je prie ne sait pas bénir. Vous savez, j'aime bien la Bible dit, si nos péchés nous cachent ton visage, agis à cause de ton nom qui est invoqué parmi nous. Tout ce que tu fais au nom de Dieu, Dieu le fera en ton nom. Cinquième et dernière chose, les hôtels que l'on bâtit pour répondre à la limitation sont des hôtels de restauration. Dans la restauration que Dieu accorde, il y a deux choses que vous devez savoir. La première, il y a la récupération. La deuxième, Boufoulou qui en français c'est quoi? Hein? Je pas prospérité, trouvez-moi un autre mot. Boufoulou qui? Épanouissement, voilà. Non, même pas. Je ne veux pas, je vais créer. Donc quand nous élevons cet hôtel-là, Jérémie, Dieu nous restaure. Et l'hôtel de restauration nous amène à récupérer ce qu'on a perdu. Tout en tenant compte que tout ce qu'on a perdu dans le temps est devenu une dette que Dieu doit nous rendre. Quelqu'un me donne un amen très bien. Donc si j'ai perdu une chaussure, le jour où Dieu me le rend, il ne peut plus me rendre la même chaussure. Oh! La restauration est une récupération à intérêt. Qui me donne un amen très bien? Je répète, la restauration est une récupération avec intérêt. Donc quand Dieu me restaure, c'est pourquoi il dit, je te rendrai les années. Il ne dit pas je te rendrai ce que le asile, le gazam, le gélec ont mangé. Non. Il dit je te rendrai les années. L'insistance sur le terme année veut tout simplement dire, si tu as perdu pendant 10 ans, je te rendrai ce que tu as perdu en 2007. Je te rendrai ce que tu as perdu en 2008. Ce n'est pas qu'en 2017, je te rends 2007. Non, je vais te rendre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016. Ensuite, je te rendrai 2017. Dis à ton voisin, Dieu me le rendra année par année. Vous connaissez la meilleure? Dieu me rend année par année, mais dans la même année. C'est ça l'hôtel qu'on est en train de bâtir. Le bonheur que tu as manqué dans ton foyer. Parce qu'on t'a limité. Quand Dieu va te rendre ton bonheur, ton mari va t'accompagner même au marché. Chérie, je peux t'accompagner? Chérie, je peux tenir le panier pour toi? Chérie, je peux prendre le panier? Oh ma chérie, je vais faire les lits. Les gens vont dire à l'ambier, il te rend ce que tu as perdu en tenant compte de ce que chaque année devait donner. Je te rendrai ce que le asile, le gazam, le Gélène ont détruit, ont dévoré chaque année. Je pensais que tu me dirais un amen bien. Oh Seigneur, j'ai fait beaucoup d'offrandes pour ma maternité. Que Dieu ne te donne pas un enfant. Que Dieu te donne 3 enfants au même moment. Qu'il disponibilise des personnes qui vont t'aider à élever ces enfants-là. Aïe, 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 aïe. Si tu n'as personne, tu accouches en 2018, tu accouches en 2019, tu accouches en 2020, tu accouches en 2021. Pas par césarienne, par voix basse. Les gens disent, elle exagère. Et comme une la restauration entraîne toujours une exagération. Sœur Nabiso Anazobala Nareta, le jour où Dieu va la restaurer, elle ne va pas se marier derrière une Mercedes 190, non. Elle va se marier dans une Buick. Elle va se marier dans une BM série 8, volant en bois, intérieur habitacle bois, avec un levier de vitesse en bois, mais qui sort et qui tombe. Ah, donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, on ne va plus me limiter. Dis-le lui, on ne va pas me limiter. Ah, dis-le lui bien, on ne va pas me limiter. Fâche-toi en le lui disant. Je parle toujours des autres. Il faut aussi qu'on parle de toi. Tala. J'ai un ami qui dit toujours Banyonga Bisopemi. Bisotoko Nyonga quand? Yozo bango so na zuba koloba na simbi kisi. Yobi combien de personnes balanga na simba kisi? Que moi et mes collaborateurs nous sommes dans des fétiches. Quelqu'un dit le prophète Ngawala est bien. Mais le pasteur Christian, le pasteur Cantos, des grands francs-maçons, Dieu nous a déjà montré ça. Pourquoi? Parce que les gens aiment. Lorsqu'on est dans le malheur, ils croient que Dieu est avec nous. Dieu n'a pas seulement dit je serai avec toi dans le malheur. Dieu a dit je serai avec toi aussi dans l'abondance. L'abondance n'a jamais chassé la présence de Dieu. Aïe 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 aïe. Quand Israël était captif en Égypte, Dieu n'est pas descendu. Pour que Dieu descende en permanence, il attendait que Israël lui offre un cadre. Un cadre. Et il dit à Moïse, vous allez bâtir. Voilà comment sera la cuve des reins. Voilà comment sera l'autel des parfums. Voilà comment sera l'autel des sacrifices. À chaque coin, vous allez mettre des représentations d'or. Avec des chandeliers d'or. Et la lumière de ces chandeliers ne s'éteindra ni de jour, ni de nuit. Ça veut dire, mes amis, un pauvre a beaucoup de difficultés pour prier. Ses soucis lui montrent Dieu comme un incapable, alors que le Dieu d'Israël est un Dieu capable. Si nous l'avons suivi, dis avec moi, la prise en charge de Dieu est la meilleure. Quelqu'un me comprend? Yo église, je sens dans mon cœur ce soir qu'il faut que Dieu te restaure.
Si j'avais dit, Dieu va restaurer les dons spirituels, les gens allaient dire Amen. Rababa, rababa. Non, ce soir, il n'est pas question des dons spirituels. Il n'est pas question de grâce. Il est question du niveau de vie. Si tu estimes que ce que tu es, tu ne dois pas l'être en ce moment. Lève-toi, commence à déclarer ta bénédiction. Lève-toi, commence à parler au Seigneur. Dis au Seigneur, never be the same. Oh, Dieu béni. Et toi, tu es sur la liste de la prochaine bénédiction. Élève ta voix, parle-lui. Alléluia. Prie bien. Arrête tes décisions sur ta propre vie. Je dis arrête des décisions qui vont changer ta vie. Lève des options qui vont changer le cours des événements dans ta vie. Oh yababaraba shaka mamaraba santa baba. Rebebebebebebe kotorobo sendere baba baba. Shakara manama santa. Ye mamura wondo yo. Weshiko provilo robos. Drive kekere mene kantere babo zontoro baba. Re baba 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 sentere baba. Oh ya mama. Sheke baba 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 baba. Rama sataraba ya makatara baba baba. Yondo robo sitiri kekere mama mama. Alléluia. Alléluia, Baranama Santa Baba. Yekere Mamaraba Santa Baba. Yesu. Yondoro Babaraba Santa Rababaraba Santa. Yeke Baba 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 Sondoro Babaraba Shende. Yendere Babaraba Santa Rababaraba Santa Baba. Oh, ya Baba 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 Kanta. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute-moi, écoute-moi. Je vais lire une longue portion des Écritures. Protocole circulé dans la salle. Chaque parole qui concernera quelqu'un, Dieu le touchera. Alléluia. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Lève tes deux mains. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde. Ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En les voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Alléluia. Les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus du Madian et de l'Épha. Ils viendront tous de Séba. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi. Les béliers de Nébajot serviront à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel. Et je les accepterai. Et j'illuminerai le temple de ma splendeur. Alléluia. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leur pigeonnier? C'est que les îles placent leur attente en moi. Et les bateaux long courrier sont en tête pour ramener tes enfants de loin. Ils apportent leur argent et leur or en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé de la splendeur.
Des étrangers reconstruiront tes murailles et leurs rois te serviront. Car dans mon irritation, je t'avais frappé. Mais dans ma grâce, j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour laisser entrer de chez toi les ressources des nations, ainsi que leurs rois en cortège. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas servis disparaîtront. Ces nations-là seront totalement ruinées. Ce qui fait la gloire du Liban, ce qui fait la gloire de l'Europe, ce qui fait la gloire de Brazzaville, viendra chez toi. Le cypre, l'homme, le buis, tous ensemble, pour donner de la splendeur en l'emplacement de mon sanctuaire. Et j'honorerai l'endroit où je me tiens. Alléluia. Jobarata Santa Yabababa. Karaboshake mama. Oh! Si tu as ta part dans cet héritage, eh bien reçois ton héritage. J'ai dit, si tu as ta part dans cet héritage, que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. J'ai dit que Dieu te l'accorde. Je compte à 7. Dieu va saisir plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go! Shakaraba Santarababa. Robo sentere kamanaka shekeba. Alléluia. Ram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 a. Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains